tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bon, bien maintenant on va passer à la présentation du deuxième modèle, donc la Renegade. C'est ça. Ah voilà. Donc toujours disponible en 190 et en 240. Donc même motorisation que l'autre. Hein. Même motorisation. Donc on est sur un véhicule plus court qui fait 4,23 m. D'accord. Pour être exact. Donc c'est un SUV urbain. Cette finition, donc c'est également une Trailhawk, donc faite pour faire du franchissement. Et donc on reste sur cet ADN Jeep avec le petit halo bleu comme on l'a vu sur la Compass et également sur le logo Renegade, cette petite croix bleue qui donc indique l'arrivée de l'électricité sur cette Jeep. Voilà. Et là on est plus même dans l'esprit des Jeeps un peu anciennes avec cette grosse calandre massive qui rappelle un peu les Jeeps d'antan en fait. Hein, on est sur c'est quand même une marque ancienne. Hein. On est sur la digne héritière de la Jeep Willys, puisqu'effectivement cette tête carrée et puis ces fameuses 7 fentes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez pourquoi est-ce qu'il y a 7 fentes sur les Jeeps. Alors pas du tout. Ça vient là encore de la Jeep Willys. Et alors, après avoir longuement cherché sur internet, c'est parce que ce serait la première voiture à être allée sur les 7 continents. Bien qu'en 1941, la Jeep n'était pas encore allée sur les 7 continents. D'accord, mais il y avait déjà les 7. Ils avaient le projet. Certainement, certainement. Ah oui, c'est toute une histoire quand même. Hein. Et donc, tu me disais qu'il y avait des petits clins d'œil sur les Jeeps à la Willys justement. Bien sûr, bien sûr. On va avoir ce petit clin d'œil sur l'arrière. Alors ça c'est très subtil, il faut vraiment être connaisseur pour le savoir, mais bon les puristes vont comprendre. Donc où on voit cette fameuse calandre de Willys qui est présente et qui garde ce souvenir. Ces petits détails, ouais. Et j'ai vu sur un autre modèle, donc la plus grosse des Jeeps, c'est quoi déjà c'est le Grand Cherokee, où sur les jantes il y a là carrément le dessin de la Willys. C'est ça. Et puis on parlait aussi des feux arrière sur... Où là on voit qu'on a une croix. Ah voilà, c'est sur celle-ci, ouais. Qui rappelle justement la croix qu'il y avait sur les bidons d'essence. Sur les bidons d'essence, ouais. Ah ouais. Non, c'est vraiment... c'est des petits détails, mais... Alors pareil, avec celle-ci, donc on a la même capacité de batterie. Ouais. Donc pareil, 50 km d'autonomie électrique à peu près. Ouais. 11,4 kW. Donc toujours l'essieu thermique à l'avant et l'essieu électrique à l'arrière. Et toujours cette petite tampon pour pouvoir toujours avoir l'électrique de disponible. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il peut tracter? Oui, on peut tracter jusqu'à 1150 kg. Ah bah bien, ouais, d'accord. Bon bah parfait, puis on voit qu'il y a même un gros crochet pour dépanner. Alors ça c'est pour aller soutenir son collègue Jeep qui pourrait s'être embourbé par exemple. Ouais. On peut faire ça. Ouais, c'est un vrai 4x4 baroudeur fun. C'est ça. Ok. Au niveau du volume de coffre, on est sur du 300 litres, un peu plus de 310 litres. D'accord. Donc ce qui permet quand même de faire les courses au quotidien. Oui, voilà. Ouais. Oui, c'est plus un 4x4 urbain, on va dire celui-là. C'est ça. Ok. On n'en a pas parlé, mais sur les deux, la consommation moyenne annoncée par le constructeur, c'est quoi avec consommation de carburant? Sur les cycles homologués, c'est-à-dire lors de l'homologation, on est sur du 2 litres. Après, dans les faits, dans la réalité, moi j'ai constaté qu'on était sur entre 3 litres et 4,1 litres lorsqu'on recharge fréquemment. Ouais. De toute façon, on pourra le voir sur les voitures, puisque il y a cette possibilité de calculer, enfin de connaître le nombre de kilomètres qu'on a en thermique et en électrique. D'accord. Oui, parce que toi, tu l'utilises au quotidien. Ouais. Donc, tu sais à peu près combien ça consomme en vrai, quoi. C'est ça. Ok. Et bien sûr, une consommation, on la lisse. Hein, c'est pas une consommation instantanée. C'est ce qu'on consomme en moyenne sur l'année. On est à peu près à ça. Voilà. On a un compteur totaliseur que je garde tout le temps allumé de cette façon-là. Pour voir la moyenne, comme moi je faisais avec mes hybrides rechargeables. Puisque je rappelle, mais mes abonnés le savent, que j'en ai possédé 2. Mais c'était pas des Jeeps, ça n'existait pas encore à l'époque. Pas encore. Mais on y vient doucement. Voilà, non, bah, très bien.
On va parler un peu de l'intérieur. C'est Oui, ouvert, on bien va sûr. regarder un petit peu comment c'est. Alors, Grégory, je t'invite à venir filmer ça de près. Donc là, on est, oui, effectivement, on n'est pas du tout dans le même esprit. Tiens, vas-y, hop. Donc là, c'est une finition quoi C'est la finition Trailo, donc qui est toujours reconnaissable à l'intérieur grâce au petit liseré rouge qu'il y a à l'intérieur. D'accord, puis sur les sièges, je le rappelle, en rouge également. J'aime beaucoup le design des sièges, hein. C'est vraiment très sympa. Là, on n'est pas sur du cuir, on est sur du tissu. C'est ça, on est sur Mais, du tissu, mais on a la possibilité d'avoir des cuirs. On peut aussi avoir des cuirs et j'aime bien la forme des sièges, vraiment très sympa. 5 places, 5 places, pareil, toujours. hein, voilà. Ok. Ouais, on a des petits rappels rouges, côté un petit peu... Ouais, il est plus fun celui-là, je pense. C'est Hein, effectivement il y a notre plus un voiture autre qui rappel est un aussi. peu plus, Ouais. un peu plus drôle, qui a ce, Ouais. la Renegade a Il toujours cette. Il s'adressera plus à un public jeune, celui-là, je pense. C'est un peu Jeune ça. cadre dynamique. Oui, alors. Qui a envie de s'échapper un peu le week-end. C'est un peu la clientèle que, Ouais. que nous avons. Et le retour qu'on peut en faire aujourd'hui après cette sortie. D'accord, très bien. Bon ben, pendant ce temps-là, ça charge. Et puis dès que c'est chargé, on bouge. C'est ça. Allez, à tout de suite. Alors, changement d'ambiance. On va enlever ça. Changement d'ambiance, donc là on est dans le Renegade. Alors, au niveau de l'inclinaison du pare-brise, déjà c'est complètement différent. L'autre était vraiment comme ça, là il est beaucoup plus vertical. Par contre, on a une impression de luminosité parce Qui est que du la toit ouvrant. au toit ouvrant. Et bon, les compteurs c'est la même chose, c'est exactement identique. Le volant, peut-être un peu plus petit, je dirais. Ça Je sais reste pas. le même type de, Mais voilà. volant, de près ou de loin. Ok. Bon, bah, même boîte de vitesse, même chose. On va forcer en électrique, hein, on va pas se faire avoir. On va forcer en électrique. Autonomie annoncée 50. Et puis là, ce qu'on peut même faire, c'est qu'on peut réinitialiser. De cette façon-là, on va voir notre consommation Voilà. pendant notre essai. Ok pour initial. Voilà. Très bien. Et donc on est parti. Alors, si j'accélère, ça enlève le frein. Non. On va essayer de pas accrocher la Smart. Ouais. Elle est mal garée quand même. Hein. Ça passe là? Oui, ça passe. Ça passe. Allons-y, encore un peu. Et puis là, on va faire une petite marche arrière. Ça a déclenché. Je suis Ouais, passé on en est manuel. en séquentiel. La voiture a compris que. Alors, j'avoue que c'est pas idéal qu'ils se garer là. Avec la Smart, mais bon. Ça passe. Allez. Donc, ce qu'on va faire On va directement se remettre en. en B, on éteint et on rallume. Et là, Et là, au miracle de technologie, miracle on de la repasse en technologie, électrique. on repasse en électrique. Voilà. Petite astuce au passage hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous faites l'erreur de passer en séquentiel, c'est pas grave, on coupe, on remet. Allez, De même cette chose, on façon. prend à gauche. On va reprendre à gauche. Ouais. Et à droite, et par là, c'est parti. Alors là, c'est vraiment totalement. Alors j'adore le capot bombé là. On a l'impression d'avoir un. Là, c'est vraiment l'américaine. C'est ça, c'est l'ADN de la Jeep Willys qui réapparaît. Là, tu vois, moi je préfère celle-là. D'entrée. D'entrée. J'aime bien l'autre, mais celle-là, elle est plus pour moi. Elle est plus funky, elle est plus drôle, elle est Complètement. rigolote. C'est l'esprit de cette voiture-là. Rien que le capot déjà, le capot bombé là. Elle a l'air plus dynamique aussi, non? Ouais, bah elle est plus légère. 240 chevaux pour une voiture de ce gabarit-là. Faut pas oublier qu'on a 240 chevaux là. C'est vrai. On peut se Ouais. permettre d'être plus dynamique. Il me semble qu'il peut y avoir une fenêtre qui doit être Oui, mal fermée. c'est ce vu que je pensais. Un petit bruit d'air. Voilà, il n'y a plus. Ah oui, philosophie complètement différente entre les deux voitures. C'est les mêmes motorisations, c'est la même marque. Alors on est complètement dans un univers différent. Là. Même le fait qu'il y ait une poignée là pour se tenir, on sent que c'est le. C'est le plus 4x4. la Willys, c'est plus Ouais. le franchissement là encore plus que sur la Ouais, Jeep ouais. Compass, parce que justement il y a tous ces petites. L'autre c'est la voiture confort.
Ouais. Pour voilà, le père de famille avec ses enfants, machin. Là, c'est plus, comme je disais tout à l'heure, le jeune cadre dynamique qui va sortir le dimanche et qui va aller s'éclater dans la pampa. C'est ça. Vraiment, non, complètement différent. Et je l'ai ressenti dès que je me suis mis au volant en fait. C'est marrant, hein, c'est immédiat, le feeling n'est pas le même. Ces gros rétros carrés là, qui sont vachement placés comme ça, où on voit super bien dedans. Ouais, la luminosité du toit ouvrant. Ah, c'est vraiment c'est un plus. J'en ai un sur mon véhicule de fonction. C'est effectivement, on peut plus se passer du toit ouvrant. Ouais. Ah oui, oui. Ça apporte une luminosité. Ah, mais complètement. Et puis, ouais, non, là, c'est vraiment la philosophie est complètement différente. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que selon finition, le toit ouvrant ne fait pas sauter le bonus écologique. Et oui, Ça peut être intéressant. Parce qu'il est moins cher, forcément, celui-là. Parce qu'il Je vais est. voir un peu la caméra, Greg. 2 secondes. Je vais vous montrer un petit peu la vision que j'ai quand je suis au volant, vous voyez ? Ce fameux galbe du capot, là. Ça, c'est parole de bagnolard, en fait. Hein. Moi, je suis un bagnolard dans l'âme, j'aime les belles bagnoles. Et là, franchement, je ressens quelque chose de plus qu'avec l'autre. C'est visuel, en fait, voilà. Ouais, tiens, je te la rends. Et puis, bon, il faut tester pour avoir le. Oui, voilà. Il faut vraiment, ça se ressent une voiture. L'autre, j'étais conquis par son confort et son. Mais ça reste une voiture standard, on va dire. Bien, mais là, on est dans quelque chose qui donne envie tout de suite de l'avoir. C'est marrant. Hein. Du coup, alors, si j'ai bien compris, on partirait sur une Jeep. S'il y avait un bon de commande à signer. Sur la Jeep Compass et sur la Jeep Renegade. Ah non, ce serait celui-là. Ce serait celui-là, franchement. Ouais, sans hésitation. Sans hésitation. C'est plus dans mon esprit, en fait, fun. J'aime bien les voitures qui sortent du lot, en fait. Voilà. Et ça sort du lot. C'est l'originalité. Hein. Ouais, ça. Son côté original, je sais pas, on voit que ceux qui l'ont conçu, c'est des passionnés. Ça se voit tout de suite. Et puis, c'est pareil dans la bouche des clients. Alors, que ce soit sur l'hybride ou sur les véhicules, les motorisations non hybrides de cette voiture-là, on a beaucoup de clients qui me disent waouh, elle est drôle, j'aime bien, Voilà. je trouve ça fun, c'est la voiture qu'il me faut. C'est ça, c'est le ressenti. C'est-à-dire que dès qu'on s'installe au volant, je sais pas, c'est une sensation difficile à décrire, mais on s'y sent bien, en fait. On a envie de la posséder. Voilà, ça c'est une voiture que je pourrais acheter, sans problème. Alors le NEC plus Ultra, ce serait qu'elle soit 100% électrique, avec 500 chevaux. Ça viendra peut-être un jour, j'espère. Là, ouais, ce serait vraiment... Mais oui, au niveau du design, je trouve qu'ils ont fait fort, parce que... Ouais, c'est vraiment... Pourtant, je suis pas du tout SUV, je suis pas trop 4x4, c'est pas trop mon truc. Mais là non. Bah, puis c'est Jeep, quoi. De toute façon, c'est clair. Hein. Elle a l'ADN de Jeep, celle-là, sans problème. L'autre, elle faisait plus Range Rover, un peu. Ouais, bah en fin de compte, c'est vraiment un SUV, Ouais. la Jeep Compass. Alors que celle-ci fait plus 4x4 et donc voiture du week-end, voiture qu'on Voilà. peut prendre Voiture plaisir. pour se faire plaisir, voilà. C'est ça. Et puis le côté lumineux en plus apporte une touche de sympathie à cette voiture-là. Ouais, complètement. Puis le pare-brise plus vertical fait vraiment Jeep, cette fois-ci pour le coup. Que l'autre fait plus Rover, effectivement, Range Rover. Alors j'espère vous revoir pour l'essai de la Jeep Wrangler PHEV. Ah bah oui. Et là, on sera sur une voiture qui sera là encore une belle voiture week-end, plaisir. Ça, je veux essayer, ça sans problème. Mais ouais. Déjà, celle-là me plaît beaucoup, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Grégory ? Moi j'adore. T'adores. Hein. De toute façon, d'entrée, déjà, Greg, il m'a dit je préfère celle-là avant même qu'on soit monté dedans. Déjà, extérieurement, dès qu'il l'a vue. Et moi, j'attendais d'être au volant. Et effectivement, dès que je me suis installé, c'était instantané. C'est fou, hein. C'est rare que je ressente ça au volant d'une voiture. Il faut vraiment que la voiture me plaise beaucoup. C'est un peu comme la première fois que je suis monté dans ma petite Smart électrique, je me suis mis au volant. J'ai fait, il me la faut. D'accord. Et je l'ai acheté.
On a effectivement des... C'est comme ça. Et ouais, celle-là, c'est une voiture que je pourrais, alors que je suis pas du tout SUV, que je pourrais acheter. Parce que c'est pas un SUV pour moi, c'est vraiment... c'est un véhicule de loisir, celui-là. C'est une Jeep. Ça ne s'explique pas. Ouais, ça s'explique pas, ça se ressent, en fait, c'est difficile à dire. Hein. Numérique, là, bouge-toi un peu. Hop là, on va mettre un peu la sauce. Ça avance, quoi. Et là, je suis qu'en électrique. Hein. Attends, chauffage. Je pense que, mine de rien, ça... On va au même endroit, enfin, on va peut-être pas jusqu'au bout. On va peut-être pas faire le même circuit que tout à l'heure, mais... La caméra tiendra pas. Elle aussi, elle est mise à rude épreuve par là. Elle va là. faire game over, ouais. Ah oui, non, elle me plaît énormément celle-ci. Elle va avoir un succès phénoménal. Hein. Parce que c'est le genre de voiture qu'on a envie d'acheter, mais qu'on n'a pas envie d'avoir des frais pas possibles, d'essence, de carte grise, de tout ce qu'on veut. Et là, on est dans une voiture qu'on a envie d'acheter sans ces frais-là. Et donc, on a un bonus, on a une carte grise qui est gratuite, hein, puisqu'on est de français. Oui, alors c'est une carte grise qui est à 2,67 €. Voilà, c'est ça. Elle est gratuite. Et voilà, et on a une consommation ridicule. Donc tout pour plaire, en fait. Une voiture a tout pour plaire. Elle a tout pour marcher. Ah ouais, cette voiture-là, elle me fait quelque chose. J'aime beaucoup. Ah ouais. L'autre me plaisait bien, mais pour voilà, le confort, l'agrément de conduite. Celle-ci, j'ai envie de jouer avec. Tout en restant dans un super confort également. Hein. C'est l'avantage de ces deux voitures-là. Alors plus de la Renegade, puisqu'elle est effectivement plus peut-être un peu plus sportive. Ouais, elle s'adresse à un public plus jeune. Déjà, pourtant je suis vieux, moi j'ai 50 balais. Hein. Mais je suis resté jeune dans ma vie. Ça se voit de toute façon. Mais ouais, elle est dans mon esprit celle-ci. J'adore. Les petits liserés rouges, la forme du tableau de bord, la poignée de maintien, le pare-brise vertical, la luminosité, tout va. Le capot bombé, tout va dessus. Les petites références au Jeep, voilà. au Jeep passé, il y en a Jeep encore longtemps. une juste ici, avec une petite Jeep juste là. Oui, une Jeep Willys au coin du pare-brise là que t'avais. Bah oui, mais moi je suis amoureux de la Jeep Willys hein, depuis tout petit. Et là, ouais, c'est une Jeep moderne, mais faite dans l'esprit de l'ancienne. C'est excellent. Voilà, t'as une bonne idée de ta pause parce que justement, je voulais te dépasser. Ah ouais, non, sans problème. Ah, on roule à 100, en électrique. Ah, génial. Elle est insolente. Ah ouais, non, celle-ci. Ah ouais, celle-ci, il faut acheter. Hein. C'est quoi son prix à celle-là? Alors tout dépend de la finition qu'on prend, mais sur une Brooklyn qui est l'entrée de gamme, on est selon la voiture qu'on va prendre, selon les options qu'on va prendre, on est entre 37 et 38 Hors bonus. hors bonus. Et puis faut pas que regarder les prix sur les sites, faut venir nous voir, parce que parfois on a des véhicules de collaborateurs qui ont déjà un peu roulé et qui ont une belle consommation affichée au compteur. Ah ouais. Et ça peut être intéressant de regarder ça. Bah là, on est sur l'autoroute, on est parti de Boulogne, on va en direction de Versailles. Je suis tout le temps en 100% électrique et j'hésite pas à rouler à 100-110, ce qu'on peut pas faire avec beaucoup de PHEV. Hein. Il y a beaucoup de PHEV qui vont refuser de le faire, qui vont passer en thermique. Je sors là. Oui. Donc déjà, ah ouais, j'adore. Là, je kiffe, mais j'ai un plaisir là. L'autre, elle est très bien, mais elle est un peu aseptisée en fait. C'est plus un SUV qu'un franchisseur. Ouais, C'est plus européenne. Ouais, je sais pas, elle Celle-là, elle est plus américaine. est plus luxe que fun et c'est plus fun, tout en restant très confortable. Ah ouais, non, sans problème. C'est vrai que des couleurs un petit peu funky,
Ah bah vous savez que la couleur de série sur cette voiture-là, c'est le rouge. Ah oui, ah bah voilà. Donc déjà, d'entrée de jeu, on est sur une couleur qui est... Ou blanche avec la grosse bande noire au milieu, là, comme là, parce que là, on a une bande mat. Là, avec blanche avec le capot noir. Et les étoiles sur le côté. Et ouais, non, franchement, c'est... Ah oui. Ah oui, oui. Ça, c'est une voiture, à la limite, je la verrais même en couleur militaire. Bah, on a des... On, Vert a une- kaki. on peut essayer de s'en rapprocher. On a quelques petites... Celle-ci, elle est... Et l'armée n'en a pas acheté de ça. On a bien essayé d'envoyer des propositions, mais ils n'ont pas Franchement, répondu. Ah, merde, ils ont tort. L'armée, là-haut, réveillez-vous. Hein. Et puis c'est silencieux pour approcher Mais bien sûr, les pour- ennemis. C'est Pour plus... venir furtivement. Ah non, c'est génial. Je prends à gauche, du coup, je reprends. Oui, la on- moto. Mais ah ouais, non, j'adore. Voilà, je kiffe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, il y a une rampe de lancement. On va mettre pied dedans, donc ça va passer en thermique. Ouais. Mais on va faire jouer les 240 chevaux pour vous. Ah bah là, il faut... C'est dynamique en plus. C'est vraiment insolent. C'est Non, génial. mais c'est un jouet cette voiture, plus qu'une voiture. Voilà. C'est abusé. Même le son, il est trop bien. Franchement, là, là, je suis convaincu. Hein. Beaucoup plus qu'avec l'autre, hein, qui était déjà bien, mais alors celle-ci, wow. Le délire. Si je comprends bien, c'est le juste milieu entre un confort et le... Ils ont trouvé un très bon compromis, effectivement, entre confort, fun, économie, Et tout en là, t'es restant... même pas en mode sport. Ouais, non, On j'ai était pas en accéléré, mode sport. j'ai accéléré comme ça juste pour voir. Et oui, effectivement, le mode sport, ça va être encore plus... Et puis, j'ai pas mis la boîte séquentielle non plus. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une boîte 6 vitesses séquentielle avec laquelle on peut jouer. De cette façon-là, on peut avoir des accélérations encore un peu plus vives. Supérieur, ouais. Et oui, oui, non, c'est... ah ouais, ouais. Là, vraiment, pour le coup, c'est... on va peut-être réduire un peu la chaleur. Parce qu'il Oui, fait bien sûr. sur 21, parce qu'il fait très chaud. Hein. Il fait très froid dehors, mais alors ça chauffe très bien hein, à l'intérieur. Bon, là, j'ai peut-être pété la conso. Alors ça va, on est sur 1,4 litre là. pour Ah le moment. ouais, ah, putain. Et 1,4 litre malgré... L'accélération. Bah, après, j'ai roulé en électrique à l'aller. Ah ouais, non, j'adore. Donc là où c'est là encore un franchisseur, c'est qu'on a une gamme de vitesse courte sur ces voitures-là. Donc ce qui permet là encore de... Ah oui, on peut réduire les rapports. Ouais. Ah ça c'est bien ça. Donc, Donc j'y ai avoir- pas pensé parce que moi c'est vrai que comme j'y connais rien en 4x4, j'ai pas pensé à poser cette question, mais effectivement on peut la mettre en boîte plus courte. Et donc de cette façon-là, avoir plus de coupe et effectivement là on peut aller jouer et aller faire un peu de franchissement et effectivement taquiner. Alors, on peut la mettre dans la boue cette voiture-là. Hein. Ouais, C'est ouais, vraiment quelque chose qu'on peut faire. On a également des dispositifs qui permettent d'assister la descente de la voiture, éviter qu'on prenne trop de vitesse Ah parce qu'on fait du franchissement. Ouais, ça va freiner roue par roue. C'est ça. Donc là, on est vraiment sur une voiture qui peut faire aussi bien une voiture pour aller au travail tous les jours, se recharger, avoir vraiment une économie dès qu'on peut, avoir ce petit caractère sportif comme on l'a vu tout à l'heure, Ouais. et également participer à des événements pour faire un peu de franchissement, des animations sur lesquelles on peut faire un peu de franchissement. Ah c'est fabuleux. D'ailleurs, la marque Jeep organise parfois des petites choses dans ce sens-là pour ses clients. Ouais. Donc c'est l'occasion de découvrir des possibilités de sa voiture qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne soupçonnait pas. Ah oui tout à fait. Avec des moniteurs et Des gens qui ont de l'expérience, qui connaissent ça, là-dedans. et qui connaissent également très bien les voitures, de manière à toujours tirer le maximum de la mécanique sans en abuser. Et de l'électronique aujourd'hui. Ah non, c'est fabuleux. Ah, voilà, ça va être la fin donc, de cet essai donc, du Renegade hein, cette fois-ci. On arrive à la concession. On a fait moins de kilomètres qu'avec l'autre parce que bah, c'est la même motorisation, donc le ressenti au niveau motorisation c'est la même chose. Par contre, on va peut-être pas écraser la petite dame. Par contre, au niveau du feeling de la voiture, du ressenti, du coup de cœur, pour moi c'est celle-là. Voilà, j'ai adoré. C'est une voiture que je serais. Si elle sort un jour en 100% électrique, il faudra me rappeler. Ce sera fait si elle sort en 100% électrique. Ah oui, 100% électrique avec encore plus de chevaux. Là, franchement, c'est une super caisse. Hein. Moi, j'adore cette voiture. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que
Voilà, regarde le regard dans le... Regarde un peu. C'est ça que je te dis, l'effet Dodge. Ouais, voilà. Moi, franchement, je kiffe. Dans tous les sens du terme. Je vois pas de... À part le fait qu'elle soit pas 100% électrique, je vois pas de défaut. J'adore sa conduite, j'adore sa position de conduite, son confort, son design, tout. J'aime tout. 100% électrique, je valide. Mais déjà là, c'est un très bel effort de l'avoir sorti en hybride rechargeable de cette technologie-là. Parce que même en ayant tapé dedans, il reste encore 36 km d'autonomie, on a quand même pris le A13 jusqu'à la sortie Versailles et revenir. C'est ça. Donc voilà, ça aurait bouffé toute la batterie sur un Outlander par exemple. Là, là on a une vraie autonomie électrique. Malgré le froid, il fait que 4 degrés, hein. On a mis le chauffage et tout sur 21. On se prive pas, on est bien. Et je suis très à l'aise dedans. On est en hauteur, on a un capot musclé, quoi. C'est un muscle car en fait. Ça donne l'impression d'avoir une Mustang dans les mains. Bah, c'est une petite Jeep, le Baby Jeep, mais ça a 240 chevaux. Mais oui. Et au feu rouge, on soupçonne pas cette voiture-là, mais Non, on peut démarrer Elle paye fort. pas de mine. On se dit ouais bon c'est un 4x4 quoi. Mais quand on met le pied dedans, on a 240 chevaux plus le couple de l'électrique. C'est fabuleux. Moi j'adore. Donc on n'a pas cet effet de turbo lag qu'on peut avoir, parce que l'électrique part tout de suite, Ah et bah puis oui, le thermique et le arrive thermique après. reprend le relais quand on a vraiment besoin, mais déjà là, même avec les 60 petits chevaux électriques, déjà c'est dynamique. Donc génial. J'adore cette voiture. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup pour ces 2 essais. Donc on rappelle le nom de la concession, Motor Village à Boulogne. Ça fait Fiat, Alfa Romeo, Jeep évidemment, comme on a fait aujourd'hui, et Abarth. C'est ça. Et bientôt, on se reverra pour un autre modèle. Un autre modèle, un autre modèle Jeep Ouais. et un autre modèle Fiat. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas, et à De très rien. bientôt. À bientôt. Allez, ciao les amis, à bientôt Salut pour à une nouvelle tous. vidéo sur Electron Libre. Ciao.